L'histoire de Marie-Jeanne Ilunga Kapinga est celle d'une success story. Il y a quelques années à peine, cette femme d'origine congolaise était une immigrée sans papier en Belgique. Une fois régularisée, Marie-Jeanne a monté sa propre entreprise d'importation de produits exotiques en provenance de la République démocratique du Congo. Ce miracle économique est dû à sa ténacité et aussi au système du microcrédit. Aucune banque ne voulait lui prêter de l'argent. Elle s'est donc tournée vers une autre source de financement, une société régionale bruxelloise de microcrédit. Le premier prêt que j'ai eu, je crois que c'est 20 000 €. J'ai pratiquement remboursé les 3/4. En 2 ans, Marie-Jeanne a bien mené sa barque. Elle a engagé une personne à mi-temps et importe près de 4 tonnes de marchandises par semaine. Une aventure impossible sans l'intervention de l'Union européenne et de la région bruxelloise. L'ensemble de nos partenaires sont en situation d'exclusion bancaire, donc ce sont des personnes effectivement qui sont désireuses et souhaitent développer une activité économique mais ne trouvent pas du financement. L'origine de ces fonds providentiels est multiple. L'argent provient des régions des États membres, de l'Union européenne, des caisses d'épargne privées et parfois aussi des fondations. Le microcrédit est un bon moyen de combattre la crise économique. Dans son rapport d'initiative, le Parlement européen suggère de développer à plus grande échelle le microcrédit en Europe. L'objectif est ambitieux. Plusieurs centaines de milliers d'Européens devraient bénéficier à court terme de ces aides financières. The new target can be around 700,000 people. In my opinion, it can be now, as the unemployment raises in accordance with the crisis, 3.5 billion people new unemployed. So I think that now at this stage it can be 1 to 2 million people at European level. Pour arriver à ce résultat, différentes pistes sont à l'étude. Les eurodéputés souhaitent que les règles de concurrence ne s'appliquent pas au microcrédit. Les emprunteurs pourraient être également favorisés pour obtenir un marché public. Certains eurodéputés préconisent aussi de baisser les taux d'intérêt des prêts qui peuvent parfois être 2 fois plus importants que ceux des banques classiques. D'autres solutions sont également envisagées. C'est la popularisation de l'utilisation de ces microcrédits. Et là, ça dépend beaucoup, non pas du Parlement, mais de la Commission et puis de l'ensemble des réseaux dans chaque pays qui doivent communiquer là-dessus. Reste maintenant à convaincre la Commission européenne d'adopter ces recommandations. La situation est urgente. 3 à 4 millions d'Européens pourraient perdre leur emploi cette année.